de cette non-compassion. Commençons de la bonne manière de faire. Monsieur le Président. Bien, la Cour va vous identifier. Merci. Et après, nous allons tirer les conséquences. La parole va être au procureur général pour la suite. Merci. Faites à quelle autre compassion? Le bâtonnier Jean-Paul Kitenge, bâtonnier du Audio Katana. Maître John Likolo Baya, avocat au barreau de la cour d'appel de Angala et bâtonnier de l'ordre. Gonde Waboma. Gonde Waboma, Roger Olivier, avocat près les cours d'appel de Kinshasa et bâtonnier honoraire du barreau près la cour d'appel de Kinshasa. Bâtonnier honoraire Maurice Kanyama, Moudissu, du barreau de Lomami et de tout autre par ailleurs. Merci. Maître Toussaint et Gombe Petit, je suis inscrit au tableau des deux barreaux de Kinshasa, Gombe et Matete. Je suis doyen honoraire du barreau pour la cour d'appel de Kinshasa, Matete. Maître Zénon Bikile Kiwobo, avocat au barreau pour la cour d'appel de Maïdobe, membre du conseil de l'ordre. Maître Kabeya Mwarakalala, avocat au barreau de Kinshasa. Monsieur le Président, je suis Gérard Jules Dieudonné Kabemba Mwanana Lualaba. Je suis avocat inscrit au tableau du barreau de Kinshasa Matete. Maître Paul Mokito, avocat pour le barreau de Matete. Maître Emif Munganga Chishuki, avocat au barreau de Kinshasa. Oui. Maître Kabo Mouchifou, avocat au barreau de Kinshasa. Maître Olivier Tonfi, avocat au barreau du Pérou. Tonfi, comme le verbe de confier avec K. Maître Mohamed Chéritas, avocat au barreau de Kinshasa. Maître Blaise Kalala Mwanabouti, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Maître Edith Kapepula du barreau. Ok. Maître Edith Kapepula du barreau de Kinshasa Gombe. Maître Yves Kisombe Pisika Lissassi, avocat près la
cour d'appel de Kinshasa, Gombe. Maître Moutimba Moutamba Christian Rodrigue, avocat au barreau de Kinshasa, Matete. Maître Elinga Ikoko Benjamin. Elinga Ikoko Benjamin, avocat au barreau de l'État. Maître Kipeng Joël, avocat de la Cour d'appel de santé. Maître Michel Moudeba, Babeda, avocat au barreau de Kinshasa, Matete. Maître Ngoyi Wanga Jean-Baptiste, avocat au barreau de Maïdo. Maître Merlou Nkokani. C'est le premier président. Merlou, oui, Merlou Nkokani Matumo Nabuzolo. Avocat au barreau de la cour d'appel du Maïdo. Maître Kouni Sindani Ben, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Maître Kouni Sindani Ben, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Maître Olivier Mouma, je suis avocat au barreau de la cour d'appel de la Djamba. Maître Patrice Chogando, avocat au barreau du Centre. Maître Kabouekande, je suis avocat au barreau du Kouilou. Je passe. Maître Grace Maya Ngoy, avocat au barreau de Kinshasa, Matete. C'est le dernier avis. C'est le dernier. D'accord, la Cour veut savoir pourquoi le président n'a pas fait. Maître Condé. Monsieur le Premier Président de la Cour de cassation, honorés membres de la Haute Cour, Monsieur le Procureur Général, près de la Cour de cassation, vous devez, me semble-t-il, avoir remarqué que les avocats eux-mêmes ne réalisent pas pourquoi nous sommes en malade. Nous sommes venus pour l'assister. Au dernier appel que nous avons effectué, il était en route. Pour l'instant, je dois à la vérité pour dire que nous devons considérer qu'il s'agit d'un cas de force majeure. Un cas de force majeure. Et comme la Cour ne peut pas instruire cette cause avec des avocats dont le client n'est pas physiquement présent, et comme aussi en espèce, Il y a encore une intervention. Nous avons voulu tout simplement dire un mot par rapport à la pratique judiciaire qui a toujours été cristallisée du fait de l'absence physique d'un prévenu. Le prévenu n'est pas là, les avocats comparaissent à titre conservatoire, sollicitent une révise. Moi qui la Cour peut changer aujourd'hui, nos juridictions, nos cours et tribunaux ont toujours fait ça. On ne
a des circonstances qui sont purement objectives. C'est-à-dire qu'il y a un empêchement qui peut être attesté. Le prévenu ne comparaît pas pour quelle raison. Ce n'est pas parce que le dossier n'était pas à la portée de ses avocats. Vous devez le savoir que la comparution personnelle du prévenu est de mise en matière répressive au premier degré, comme dans le cas d'espèce. C'est au premier dernier ressort. Le fait que le dossier ne soit pas à la disposition des avocats n'est pas une cause qui peut justifier l'absence ou la non-comparution du prévenu. Il faut qu'on le retienne. C'est lorsque le prévenu comparaît et que cette demande peut être formulée, on peut l'examiner. Ici, dans l'hypothèse où prochainement il ne se présente pas, il y aura encore une cause. Mais la cause profonde doit être le fait qu'il y a un empêchement dû à l'empêchement, la comparution du prévenu qui doit être acté ne dépend pas de la disponibilité du dossier physique au greffe. Il faut qu'on se le dise. Je suis heureux de compter parmi vous autant de partenaires. La jurisprudence à laquelle vous faites allusion se justifie dans le sens où, dans le cas où le prévenu est présent et ses avocats ont des raisons de dire, de considérer qu'ils n'ont pas eu accès au dossier physique pour la défense des intérêts de leur client. Ce n'est pas l'indisponibilité ou la non-accessibilité des avocats au dossier physique qui peut justifier la non-comparution du prévenu. Qu'on se le dise. Je voudrais qu'on puisse retenir cela une fois pour toutes, si pas pour l'éternité. Oui. En fait, j'espère la Cour espère qu'il n'y a pas de débat sur ça. Merci. La beauté et pourquoi, Monsieur le Président, c'est cet échange, cette compréhension, comme vous l'aviez dit, l'objectif, ce n'est pas seulement qu'on arrive soit à une condamnation, soit à un acquittement. L'objectif aussi, c'est celui d'atteindre l'assistance dans le cadre pédagogique. C'est comme ça que vous allez nous donner une seconde pour que nous puissions dire les mots, peut-être par rapport à un malentendu. Nous n'avons pas dit que la cause doit être renvoyée parce que le dossier physique n'a pas été au greffe. Non. Peut-être que vous puissiez bien nous comprendre. Nous sommes en train d'évoquer des moyens pour que la Cour comprenne que nous sommes en train de défendre une personne qui a des droits en tant que collectif de la défense. Nous avons l'obligation de faire comprendre à la Cour, à la haute Cour, que nous n'avons pas eu accès au dossier. Cela ne justifie pas que le client soit présent ou pas. Le client n'est pas là. Nous avons expliqué notre raison pour que vous puissiez nous comprendre en disant ceci, qu'il y a une pratique judiciaire qui est réalisée par votre cours. Sinon, toutes les comparaisons devant les cours et tribunaux deviennent sans objet à titre conservatoire. Nous sommes en train de défendre, nous devons défendre ces droits. Je crois que la Cour est consciente qu'elle doit faire son travail. Nous devons faire aussi notre travail. Nous vous expliquons. Mais il va donner compte de la vie, un cas de force majeure. Ce cas de force majeure nous ramène à faire comprendre à la Cour que nous sollicitons, pour des raisons évidentes, que la Cour puisse renvoyer la cause et à la prochaine audience, nous serons là, que le client soit là ou pas, nous serons là. Si vous nous demandez les parties, nous partirons, mais si le client est là, nous allons l'assister, pas le représenter. J'ai dit. Bien, la parole est à la loi pour exposer les faits. Vous laissez les avocats, vous pouvez créer votre place. Vous pouvez créer votre place. Vous pouvez vous retirer. Vous pouvez vous retirer. Monsieur le Procureur général, vous avez la parole.
Merci, Monsieur le Président, de la parole. Nous voudrons saluer la sagesse de l'Auguste Cour, qui n'encourage pas ses compatriotes qui se moquent des périmètres de la justice. Même quand on lui dit de venir pour présenter la défense, ça ne lui dit rien. La Cour a failli tomber dans ce piège. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président, pour avoir fait honneur à notre vie. Il ne faut pas encourager ces compatriotes qui ne prennent pas conscience de ce que signifie un état de droit. Monsieur le Président, par notre requête numéro 2217, par RMP 5, par 0221, rattrapé par l'âge, je ne sais pas où est-ce que j'ai mis les lunettes. Donc c'est tombé. Tout nos excuses, nous avons beaucoup de respect pour d'autres. Je disais donc par ça requête numéro 2217 par RMP5 par 0221 par PGC CAS par WB par VON par 4. L'organe de la loi a saisi l'Auguste Cour pour procéder à l'instruction à charge de M. Constant Moutamba Kungunga. Il est de nationalité congolaise. Il est né à Lukuta le 24 avril 1988. M. Kungunga est fils de M. Kungunga Kassongo. Il est en vie. Il est fier de lui. Et de Mme Ngalula Kabakashi, elle aussi en vie. Le prévenu Constant Moutamba est originaire du village Kibili, groupement Benakipua, secteur Lubao, territoire de Lubao, province de Lomami. Il est marié à Madame Chibadi Nsanga et il est père de 5 enfants. Il est enseignant. Il est aussi, au moment des faits, il était au moment des faits, ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, détenteur du passeport diplomatique numéro DP 0017 487. C'est un passeport qui a été délivré à Kinshasa le 1er juillet 2024. Domicilié à Kinshasa au numéro 125, quartier ancien combattant dans la commune de Ngaliema. Son numéro de téléphone, Monsieur le Président, 081 53 59 692. Il est en liberté. M. Constant Moutamba Kungunga est poursuivi pour avoir, étant fonctionnaire ou officier public, personne chargée d'un service public ou parastatal, personne représentant les intérêts de l'État ou d'une société étatique au sein d'une société privée, parastatal ou économiste en qualité d'administrateur, de gérant, de commissaire au compte ou à tout autre titre, mandataire ou préposé des personnes énumérées ci-dessus. M. Constant Kungunga est poursuivi pour avoir détourné des deniers publics ou privés, des effets en tenant lieu, des pièces, titres, actes, effets mobiliers qui étaient entre ses mains, soit en vertu, soit en raison de sa charge. En espèces, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, à Kinshasa,
ce nom, capitale de la République démocratique du Congo, le 16 avril 2025, étant ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, détourner la somme de 19 900 000 dollars américains provenant du compte 05 101-010 24 84 54 01-28 par ISD intitulé Mine Justice V/C Frivao, ouvert dans les livres de la Raobank et versé au compte numéro 05 100-25 101-011 45 17 501-47. C'est un compte intitulé Société Zion Construction Sable, ouvert dans les livres de la banque 6 visée au motif de versement d'un paiement à compte pour la construction à Kisangani d'un établissement pénitentiaire par la 6 société, en invoquant un contrat dépourvu de l'avis de non-objection de la Direction générale du contrôle des marchés publics et qui pouvait nous permettre de sortir des fonds du compte de l'établissement public, encore que la société co-contractante est une société de façade, sans adresse connue, donc sans siège social, sans expertise avérée en matière de construction immobilière, sans garantie financière, sans personnel administratif d'appoint, somme d'argent qui est entre ses mains en vertu de ses fonctions de ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Monsieur le Président, Monsieur le membre de la WOUDMOU, ce sont des faits qui sont prévus et punis par l'article 147 du Code pénal, livre 2, tel que modifié à ce jour par la loi numéro 73/017 du 5 janvier 1973. Quels sont les faits pour lesquels, quels sont les termes de notre requête qui a permis à votre auguste Cour d'organiser la présente audience? Monsieur le Président, si vous permettez pour poursuivre avec l'exposé des faits, tel que vous l'avez demandé, nous avons d'abord donné des contenus de la requête qui nous a permis de déférer les circonstances pour Mouga devant votre auguste Cour. Nous sommes à votre disposition pour poursuivre et donner lecture des faits pour lesquels il a été attrait devant votre auguste Cour. Merci, monsieur le Président. Monsieur le Président, notre requête a eu comme annexe un dossier de pièces. Toutes les pièces que nous avons évoquées ici se trouvent dans le dossier qui vous permettront de bien comprendre les faits de la pauvre. En effet, par sa lettre numéro 043, DMK 0059, DIRCA, K, ME, MIN, J et GS, 2025, du 15 janvier 2025. Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, le prévenu Constant Toumunga, dont nous venons de l'appeler l'identité, sollicita de la Direction générale des contrôles des marchés publics, des gestions financiers,
l'autorisation de recourir à la procédure de gré à gré pour la réalisation des projets de construction d'un bâtiment carcéral à Kisangani. La pièce que nous évoquons se trouve au dossier. Le directeur général AI de ce service, par sa lettre numéro 0094, bar DGSMP, bar DG, bar DCP, bar D1, bar KL 2025, du 31 janvier 2025, il lui refusa cette autorisation et lui demanda de fournir des pièces justificatives. Par sa lettre numéro 333, bar B, bar K, bar 002, bar NE, bar MIN et GS, bar 2025, 19 février 2025. Le ministre d'État, ministre de la Justice et Garde des Sceaux, le prévenu Constant Munga, sollicitait à nouveau la dite autorisation. Sans pourtant pour lui les pièces justificatives qu'on lui réclame. Le directeur général AI de la DGSMP, par sa lettre numéro 0316, bar DGSMP, bar DG, bar DCP, bar D1, bar JMZ, bar 25, 2025, la lettre est du 26 février 2025, lui accorda cette autorisation spéciale de recourir à la procédure de gré à gré avec la société Zion Construction au coût de 39 877 067,96 $ américains hors taxe. Nous avons pris soin d'inviter le directeur général AI pour nous poser la question. Mais pour quelle raison, alors que nous n'avons pas fourni les pièces justificatives, nous avons accordé cette autorisation? Il dit ceci, tout se trouve au dossier. J'ai subi de fortes pressions de la part du ministre de l'État, ministre de la Justice. Créer des représailles, j'ai été obligé de lui accorder cette autorisation. Monsieur le Président, Monsieur de la Cour, nous avons pris soin de verser au dossier. Les décrets numéro 23, barre 012, du 3 mars 2023, portant manière de procédure des marchés publics, les marchés de gré à gré, en son article 136, vous allez remarquer que ces marchés de gré à gré obéissent à des étapes de manière chronologique pour leur suivre. Nous reviendrons pour rappeler ces étapes. Notamment, la personne qui veut recourir à la procédure de marché de gré à gré doit formuler une demande, une autorisation, doit demander une autorisation à la direction générale du marché des contrôles de marché public et doit joindre toutes les pièces qui peuvent amener cette autorité à lui accorder la dite autorisation. Lorsque vous accordez l'autorisation, vous devez entrer en discussion. Vous devez entrer en discussion avec les personnes qui sont capables de réaliser votre projet. Monsieur le Président, vous comprenez? Donc, on va pour l'historien. Monsieur le Président, vous comprenez? Merci, monsieur.
sollicité l'autorisation et trouver la demande, obtient l'autorisation, il doit entrer en discussion avec les personnes qui peuvent réaliser ce projet. C'est alors qu'elle doit obtenir un projet de contrat à signer avec l'autorité qui doit réaliser les marches. Vous allez retrouver tout ça à l'article 136. Nous rentrons auprès de cette autorité pour obtenir ce que la loi appelle l'avis de non-objection. C'est alors que, quand vous avez obtenu cet avis de non-objection, vous pouvez signer le contrat avec la personne qui va réaliser le marché. À ce moment-là, vous allez saisir l'autorité hiérarchique, c'est-à-dire la première ministre, pour obtenir l'approbation de votre marché. Ce n'est qu'à l'issue de ces étapes que vous pouvez alors concrétiser les projets soumis à l'autorité pour la réalisation. Dans sa lettre numéro 729, LW 436 WEA, CAB, ME, MIN, LGS, 2025, du 1er avril 2025. C'est une pièce qui joue au dossier. Les prévenus, Constant Kungunga, puisque c'est de lui qu'il s'agit, prétend avoir transmis à la Première ministre les contrats de marché public, les contrats de marché de gré à gré, signés avec la société Zion Construction SAR, alors que les contrats qui nous a été transmis par la société Zion Construction et la revente suivant les lettres numéro Zion, avril, 2204, du 22 avril 2025, et DCO, RB, AN, JR, 454, 25, du 29 avril 2025. Ce contrat n'a été signé que le 14 avril 2025. Lui prétend avoir transmis à la Première ministre les contrats le 1er avril, alors que ce contrat suivant, cette société qui devait réaliser le marché, et suivant les banquiers, n'a été signé que le 14 avril 2025. Vous avez trouvé toute cette cohérence au dossier. Dans sa lettre numéro 991, W 800, WEA, ME, J, EGS 25. C'est une lettre qui est adressée au secrétaire exécutif de la CNRF. Le ministre de l'État requalifié affirme au point 5 qu'en application de l'article 20 du décret numéro 23, que nous venons de rappeler, 12 du 3 mars 2023, il avait obtenu l'approbation de la Première ministre qui n'a pas réagi dans les délais réduits. C'est important de le préciser, monsieur le président. Les ministres oublient, lui qui est juriste, il oublie facilement, il oublie de manière délibérée qu'au terme de l'article 136 du décret que nous venons d'évoquer, cette approbation ne peut être obtenue qu'après avoir préalablement obtenu l'avis de non-objection et signé les contrats à bonne et due forme. Nous notons également que les étapes que nous venons d'évoquer tout à l'heure, prévues par la loi relative au marché public, doivent être accomplies de manière chronologique.
De sorte qu'en cas de non-réalisation d'une étape, on ne peut pas passer à l'étape suivante au risque de bloquer la procédure. Par conséquent, les délais de 10 jours prévus à l'article 20, alinéa 2 et 3 du décret que nous venons d'évoquer concernent l'approbation du marché dont le processus a été régulièrement suivi et dont il n'existe aucune ambiguïté. Or, dans l'espèce, il y a effectivement ambiguïté. Car il n'est pas suivi du fait que d'autres étapes ont été délibérément escamotés, mais aussi il y a ambiguïté car la copie du contrat en voie de possession qui est versée au dossier date du 14 avril 2025, alors que la demande d'approbation adressée à la Première ministre date du 1er avril 2025. C'est une ambiguïté. Donc, la Première ministre ne pouvait pas approuver un contrat qui n'existait pas encore. Par ailleurs, dans cette lettre de demande d'approbation adressée à la Première ministre, le président Constant Munga, alors ministre de l'État, ministre de la Justice et de l'Administration, se réfère à l'autorisation spéciale adressée à la Direction générale des contrôles de marché public suivant la lettre numéro 0316 du 26 février 2025 que nous venons de rappeler, adressée au directeur général AI. Cette dernière lettre accorde l'autorisation spéciale de recourir au marché de gré à gré pour un montant de 39 877 067,96 $. Or, les contrats en question, en voie de possession, c'est un contrat de personne aussi, porte sur un montant de 29 millions de dollars. On vous accorde l'autorisation pour un montant de 39 millions, sans amendement, sans un débat nouveau, vous ramenez ce contrat-là à 29 millions. Nous notons également qu'au point 6 de l'ordonnance numéro 22/003 du 7 janvier 2022, c'est une ordonnance qui fixe les attributions des ministères. Se trouve au dossier. Seuls les ministères des ITB, infrastructures et travaux publics, qui est compétent, notamment pour concevoir, construire les édifices publics en collaboration, les cas échéants, avec les ministres concernés par les projets d'infrastructure. Mais, vous êtes ministre de l'État, ministre de la Justice, comment vous allez vous occuper de la construction des édifices publics? C'est quand même étonnant. Dans l'état qui nous concerne, ces contrats devraient être signés par les ministres des ITB, en collaboration, les cas échéants, avec les ministres sectoriels. Le prévenu Constant Munga a sciemment ignoré son collègue des ITB. Dans toutes ces correspondances, tantôt adressées à la direction des contrôles de marché public, tantôt adressées à la Première ministre, vous ne verrez nulle part pour les réserves mobiles à son collègue des ITB. Il a ignoré. Nous notons également que le prévenu Constant Munga prétend, dans sa lettre numéro 991/W 800 17 mai 2025, que nous venons d'évoquer, il avait été décidé lors de la 21e réunion du Conseil des ministres du 8 novembre 2024. Lors de cette réunion, M. le Président, M. Lacour, il avait été décidé la construction d'une nouvelle prison et ou des maisons d'arrêt à Kinshasa ou en province. Cependant,
il réside la lecture du compte rendu de cette réunion. Tout se trouve au dossier. Il n'a été nulle part question de la construction d'une maison carcérale à Xangani. Le Conseil des ministres s'est apprésenté sur la situation de la prison centrale de Magara et de la prison militaire de Lolo, en recommandant l'érection de maisons d'arrêt provisoires à Kinshasa dans des sites à identifier. Voilà, vous allez retrouver tout ça dans les comptes rendus de la dite réunion du Conseil des ministres. C'est l'occasion de parler de la fameuse société Zion Construction. Cette société qui devrait réaliser la construction de ces fameux bâtiments carcérales et sanguins. Les pièces qui sont au dossier prouvent que cette fameuse société n'a été créée qu'au 28 mars 2024. Cette société n'a jamais été agréée par le ministère des Infrastructures et des Travaux publics. Quel exige la loi? Faute de certificat, lui délivré par ce ministère. Cette société n'a pas un personnel administratif ni technique. Sa déclaration mensuelle des impôts professionnels et exceptionnels sur les rémunérations de mars 2025 renseigne qu'elle n'a qu'un seul employé, une quelle société, un seul employé, associé actif. Les certificats d'immatriculation et de déclaration d'embauche, numéro ONN, barre DG, barre direct, barre GU, 2417, barre 2024, renseigne également que cette fameuse société n'a déclaré que 2 employés à l'Office national d'emploi. Cependant, dans sa lettre du 15 janvier 2025, adressée à la Direction générale de contrôle des marchés publics, le préfet Constant Koumounga prétend, sans gêne, que les choix de cette société reposent